Me revoilà dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer un petit peu mon stage et vous dire un petit peu aussi les stages dans lesquels que je vais faire. Voilà, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc là j'en profite. Pour vous dire que là, donc là je suis depuis une semaine. Je suis retournée en cours avec le module 4, donc ergonomie. Et je suis revenue de mon stage en maternité. Du coup, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Après, je vais peut-être oublier certaines choses, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc en maternité. J'ai fait une semaine du matin, une semaine d'après-midi. Après, j'étais du matin en salle de naissance. Et je suis retournée, une semaine, 3 jours d'après-midi et 3 jours du matin. Donc en gros, comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qu'on fait? Le matin, c'est là où on fait beaucoup plus de choses. Donc on arrive, on prépare les chariots, on livre, je vais y arriver. On donne, on va utiliser des mots simples. On donne le petit déjeuner aux mamans. Ensuite, une heure après à peu près, on commence les visites des champs pour tout ce qui est pesée. Euh, je suis désolée, j'ai du mal en fin de journée. Donc la pesée, ensuite tout ce qui va être bain, soin du visage, et tout dépend en fait des jours de naissance de l'enfant. Selon le jour, en fait ça change. Par exemple, donc J0 c'est vraiment le bébé vient de naître, donc là il n'y aura pas de bain. Par contre il y a surveillance de la température, de l'état général de l'enfant. Ensuite à J1, donc là c'est le premier bain, donc bien souvent c'est les AP qui le font. Ensuite J2, oui, J1, donc l'AP le fait tout en expliquant à la maman. J2, c'est la maman qui le fait avec l'AP qui est à côté. Et J3, normalement la maman le fait toute seule. Sachant qu'à J2, il y a prise du périmètre crânien et la mensuration de l'enfant. On coupe aussi le petit clamp du cordon ombilical. Et voilà. En gros, un petit peu comment ça se passe le matin. Donc après, on fait le tour parce que les AP sont par secteur. Après le midi, on donne les repas à la maman. On débarrasse pas, par contre, le midi. Et après, on fait aussi nettoyage des chambres quand les mamans sont sorties. Donc là, on nettoie toute la chambre. Donc ça, voilà, à peu près le matin. Je vous dis en gros, je rentre pas dans les détails. Ensuite, l'après-midi. L'après-midi, c'est beaucoup plus calme. Donc on arrive, on fait les transmissions et en fait on fait le tour des mamans qui ont besoin des biberons, des biberons, voir après pour les allaitements maternels, voir un petit peu où est-ce que ça en est dans les tétés, etc. S'il y a besoin de faire la mise au sein. Et voilà en fait l'après-midi. Après on fait les chambres si il y a eu beaucoup de sorties le matin. Après l'après-midi, ce qu'on peut faire aussi, ça va être tout. Après je l'ai pas fait personnellement, mais ça va être tout ce qui va être commande de pharmacie. Après l'après-midi, je réfléchis en même temps. Non, mais ça va être ça, hein, l'après-midi. Après le soir, on donne les repas aux mamans. Et par contre, là, le soir, on les débarrasse. On fait la vaisselle et on prépare le chariot pour le petit déjeuner du lendemain. Voilà, et après,
les transmissions pour les AP qui sont de nuit, et puis voilà. Donc sachant que les horaires que j'ai fait en tant que stagiaire, c'était le matin 7h, 14h30, l'après-midi 14h, 21h. Voilà, pour vous donner un petit peu à peu près les horaires. Normalement, j'ai rien oublié. Normalement, j'ai rien oublié. Ensuite, la semaine en salle de naissance. Comment vous dire? Je suis mitigée entre super contente parce que j'ai vu accouchement et césarienne, et en même temps un peu frustrée parce que je n'ai vu qu'un accouchement. Et voilà, c'est le jeu, hein. Mais ouais, je suis un petit peu sur ma faim par rapport à ça. Donc que je vous explique. Bon, par contre, ne vous moquez pas, hein. Le premier jour, donc un lundi matin, c'était une césarienne programmée. Et sachant qu'on ne savait pas si j'allais revoir une césarienne dans la semaine, on me dit d'y aller. Et moi déjà j'appréhendais beaucoup, ne connaissant pas le voilà, bloc opératoire et tout et tout. Donc là, voilà, on se change, on met Charlotte, on met masque, et là je me dis mais où est-ce que je vais? Et en fait, grande découverte. Et qui dit grande découverte, au moins pour moi, ça m'a... J'ai appréhendé beaucoup. Et donc au moment de la césarienne, j'ai un petit peu tourné de l'œil. Moi, je suis pas tombée, hein. Mais ça avait pas... voilà, ça allait pas du tout. Donc du coup, je suis sortie. Mais bon, ça va, on m'a rassurée. On m'a dit que ça arrivait beaucoup la première fois. Donc je me dis, je suis pas la seule. Mais bon, du coup, voilà, un petit peu aussi déçue parce que je me dis, bon, j'ai tourné un peu de l'œil, mais du coup, j'ai pas vu vraiment la césarienne. Par chance, j'en ai revu une autre où là, tout s'est très bien passé, j'ai pas tourné de l'œil et c'était très très beau. Après, je vais pas vous dire, c'est quand même impressionnant une césarienne, hein. Mais voilà, ça reste un accouchement, et du coup, la joie de voir l'enfant et tout, enfin, naître. Voilà, que la maman le voit pour la première fois, c'est très touchant et émouvant en même temps parce que voilà, c'est un petit bébé qui vient de naître, comme j'ai dit, mais voilà, c'est tout mignon. Et du coup, à la deuxième césarienne, j'ai pu voir les soins qui étaient faits en fait au bébé tout de suite après, qui est les mêmes que en salle de naissance par accouchement par voie basse. Et donc ça, entre deux, je n'ai pas vu du tout d'accouchement. Et par chance, j'ai vu un accouchement le vendredi. Et encore, je suis restée parce que j'ai suivi la maman. La maman a été pratique, enfin, elle a bientôt accouché, quoi. Et j'ai dit tant pis, je pars pas. Enfin, ce qui est voilà, à 2h30, je devais partir. Et j'ai dit je pars pas, je veux voir cet accouchement. Et là, tout est ému, enfin, juste trop beau. Accouchement par voie basse, et bébé est en siège. Donc les fesses sont sorties en premier. Impressionnant, mais du coup, c'était un très bel accouchement. J'en étais tout émue, j'en avais les larmes aux yeux. C'était trop 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 beau. Et puis voilà, donc je vous raconte un petit peu la salle de naissance. On nous avait dit que de toute façon, soit on aimait, soit on n'aimait pas. Voilà, pardon, excusez-moi. Par chance, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, ça confirme mon envie voilà, de la mater. Et ouais, j'en garde un très très bon souvenir. Et en fait, en salle de naissance, on accueille aussi les mamans, voilà, qui sont pas près d'accoucher, mais qui sont à terme, mais du coup qui n'ont pas de contraction ou quoi qu'est-ce, et pour faire une surveillance. Voilà, donc on installe la maman, on demande s'il n'y a pas eu des pertes de liquide, etc., etc. Et puis voilà, donc après on fait les transferts aussi aux sages-femmes pour qu'elles sachent à peu près pourquoi la dame est venue. Voilà. Voilà à peu près dans la salle de naissance. Après, je pense que ça change beaucoup d'une maternité à une autre. Donc je veux pas non plus rentrer dans les détails. De toute façon, voilà, il faut faire chacun son expérience pour se donner son avis. Ensuite, je vais y arriver. Ensuite, ensuite de couche.
J'ai pu voir la, comment dire, la mise au sein pour un allaitement maternel que j'ai fait aussi personnel, donc du coup super intéressant. Et j'ai vu aussi, alors c'est un bain enveloppé mais express, on va dire ça comme ça. Parce qu'avec l'auxiliaire, on avait mesuré l'enfant et tout, et du coup il était très énervé et il pleurait. Et du coup l'auxiliaire l'a mis dans une serviette et l'a mis voilà, dans l'eau comme ça. Mais c'était impressionnant de voir l'enfant se calmer tout de suite, quoi. C'était très joli. Enfin, très joli. C'est relatif, mais ouais, c'était impressionnant de voir comment, du coup, ça calmait vite l'enfant. Donc j'ai bien aimé. Et puis voilà, un petit peu la mater. Donc là, je vais vous dire les stages que je vais faire par la suite. Donc là, mon prochain stage qui a lieu en mai sera dans un centre maternel. Un centre maternel, en fait, c'est une structure qui accueille les mamans adolescentes. Euh, voilà, donc un travail plus côté un petit peu social avec relation mère-enfant. Donc là, il y aura des éducateurs spécialisés, psychologues, puéricultrices, il me semble. Parce que j'ai une collègue qui a été là en ce premier stage. Voilà. Ensuite, au mois de juillet, je suis en crèche. En septembre, je suis en crèche hospitalière. Et en octobre, je suis en urgence pédiatrique. Voilà, vous avez un petit peu mon parcours. Donc j'essaierai de faire une vidéo après chaque stage. J'essaierai. Et puis voilà. Donc là, par rapport au module, nous avons fini le module 1 qu'on a commencé depuis le début de l'année. Donc il a duré 5 semaines. Après, on a fait le module 6 sur tout ce qui était hygiène. Module très long. Mais bon, voilà, il faut passer par là parce que l'hygiène, c'est incontournable. La semaine dernière, nous avons fait donc module 4 ergonomie. Et là, cette semaine, donc première semaine du module 5, parce qu'il y a 2 semaines. Donc première semaine du module 5 sur tout ce qui est communication. La semaine prochaine, on commence le module 2, qui durera aussi 2 semaines. Et puis voilà. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous mettez en commentaire. Et normalement, j'ai rien oublié. Non. Voilà. Vous me dites. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. C'est une vidéo un petit peu à l'arrache, je suis désolée, je suis sur mon canapé, mais bon, je me suis dit, voilà, c'est le moment. On va prendre le temps de se faire une petite vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Donc, qui dit mai, donc j'essaierai de faire une vidéo en juin. Pareil, si vous voulez savoir des choses un peu plus particulières, voilà, sauf que je peux pas non plus rentrer dans les détails. Et puis, voilà, dites-moi, hein, je vais pas, comment dire. Enfin voilà, c'est fait quoi. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.